Bon, Caillou, je reviens tout de suite. Sois sûr d'être bien beau et propre. D'accord, maman. Bonne chance dans ta mission, Capitaine Caillou. Oh, bonjour. Quel est votre nom? Salut, je suis Caillou. Oh, la légende raconte l'histoire d'un grand explorateur du nom de Caillou. Vraiment? Oh oui, il est dit qu'il est le seul à retrouver le trésor perdu et à nous le rendre. Waouh! Voulez-vous nous aider, illustre Caillou? Absolument! Allons trouver ce trésor! Hé, regardez! Allons voir dedans. Êtes-vous sûr de cela, Capitaine Caillou? Allez, tout ira bien si nous restons ensemble. Regardez, là-bas! Serait-ce-le? Venez, allons voir. Bien, prêt? 1, 2, 3. On a réussi. Ouais! Hé, c'est quoi ça? C'est un requin. Plus vite, il nous rattrape. Caillou! Es-tu bien propre? Presque, maman. Bon, il est donc encore temps pour Capitaine Caillou de naviguer les mers. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline pour s'amuser toute la journée au parc aquatique. Comme un bon grand frère, Caillou a appris à nager à Mousseline. Bon, Mousseline, il suffit de frapper l'eau avec tes jambes très vite, comme ça. Essaye maintenant. Très bien, Mousseline. Caillou, tu es un très bon professeur. Regardez, ces enfants se battent contre un bateau de pirates. Il faut donc que tu ailles les aider, Caillou. Capitaine Caillou à la rescousse. Attends, Caillou, il faut mettre de la crème solaire. Mais je veux aller combattre les pirates. Tu ne pourras pas te battre si tu prends un coup de soleil. D'accord, maman. Mais vite, on ne peut pas laisser les pirates prendre le parc. Ah, c'est froid. Ne bouge pas, Caillou. Parfait. Miaou. Maman, je ne peux pas combattre les pirates comme ça. Ils vont se moquer de moi. Ok, Capitaine Caillou, viens ici. Là, maintenant tu es prêt à être le sauveur. Allez, Mousseline, allons couler le bateau pirate. Prêt? Visez! Feu! Yo-ho, mon pote!
Attention, Caillou, les pirates se défendent. T'inquiète pas, je l'aurai. Ah, on a la mer! Oh, on l'a eu! Ouais! On l'a eu, Mousseline. On a empêché les pirates de prendre le parc aquatique. Après cet exploit, vous pourriez peut-être faire une pause. Que diriez-vous d'un tour sur la rivière tranquille? Ça serait vraiment bien. C'est très relaxant. C'est très lent. Ça ne peut pas aller plus vite? Faisons la course jusqu'à ce palmier, Caillou. Je te rattrape, Caillou. Ça y est, j'ai gagné. Bravo, Caillou. Pourquoi la queue est-elle si lente? Sois patient, Caillou. C'est la plus grande glissade du parc. Ça vaut le coup d'attendre. La plus grande? On peut pas aller à la deuxième plus grande? Ne t'inquiète pas, Caillou. Il y a 2 glissades côte à côte. On descendra ensemble. Oh, d'accord. Es-tu prête, maman? J'ai un peu peur. Tu me tiens la main? Bien sûr, maman. Je te protégerai. D'accord. 3, 2, 1. Partez! Tu vois, Caillou, ce n'était pas si mal, hein? Merci de me tenir la main, Caillou. Tu es courageux. C'était plouftastique! Ces spaghettis sont délicieux! Roi Caillou, on a des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que c'est? Là-bas, on a vu une forme géante dans le ciel. Était-ce un oiseau? On aurait dit un dragon. Un dragon? Il venait par ici. Le voilà! C'est un crache-feu vert. Mais comment le vaincre? Ce sera très difficile. Les dragons sont toujours furieux et très affamés. Que mange-t-il? Les nounours et spaghettis. Oh non! Allons cacher Monsieur Nounours dans le donjon. Il y sera en sécurité. Voyez, il est ici de nouveau. Il prépare son attaque. Vite, chacun prend une épée et un bouclier. Ok. Tout le monde est-il prêt? Prêt. À la charge! Tu nous fais pas peur. Va-t'en! Trouve tes propres spaghettis! Et que se passe-t-il? Nous essayons de faire peur au dragon. Caillou, regarde pauvre Gilbert. Il a l'air vraiment effrayé. Il ne comprend pas que vous jouez un jeu. Mais c'est le dragon, maman.
Il veut manger Nounours et nos spaghettis. J'ai une idée. Demande donc à Rexy s'il voudrait jouer et tenir le rôle du dragon. C'est une bonne idée, maman. Là, Rexy ressemble bien plus à un dragon. Oh non, ce dragon est encore plus gros. Soyez prudent, monsieur Nounours. Il veut te manger. Monsieur Nounours, vous nous avez sauvés! C'est fait! Nounours et Spaghetti sont sécurisés. Vous, braves chevaliers, méritez une gâterie. Merci, maman. Un autre dragon! C'est Gilbert et c'est un chat très gentil. N'est-ce pas, Gilbert? Et voyez, il aime manger la glace. Pas les nounours. C'était juste un autre jour à l'école. Enfin, c'est ce que Caillou pensait. Soudain, Caillou a senti une douleur dans sa bouche. La dent de Caillou s'était déchaussée. Les gars, regardez! Ma dent bouge beaucoup. Waouh, Caillou, tu auras bientôt la visite de la fée des dents. Hein? La fée des dents, Caillou. Quand tu perds une dent, tu la mets sous ton oreiller et la fée des dents vient et laisse quelque chose de spécial dessous à sa place. Non, Caillou, ne fais pas ça. Elle va tomber toute seule. Il semblait que Caillou devrait juste être patient. Caillou a alors décidé d'attendre, mais il était tellement excité pour le reste de la journée. Il pouvait à peine se concentrer en classe. Plus tard dans la journée, après l'école, Caillou s'est pressé au portail pour rejoindre grand-mère. Il avait hâte de dire à maman et à papa que sa dent était déchaussée. Maman, papa, devinez quoi? J'ai une dent lâche. C'est très bien, Caillou. Voyons voir. Dis ah. Ah! Elle a l'air presque prête à tomber. Mais pas encore. Oh. Caillou a attendu. Et attendu. Et attendu. Et tout à coup, sa dent est tombée. Maman, papa, elle est tombée. Ma dent est tombée. C'est super, Caillou. Alors elle vient quand, la fée? Eh bien, tu dois mettre ta dent sous ton oreiller pour qu'elle sache quand venir. Oh, oui, j'ai oublié. Nous montrons ensemble.
Ok, maintenant, Caillou, place-la avec soin sous l'oreiller. Et nous verrons demain matin ce que la fée des dents t'a apporté. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, maman et papa. Caillou s'est assis dans son lit et s'est frotté les yeux. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il se souvint de ceux qui l'attendaient sous son oreiller. Juste à ce moment, Caillou remarqua quelque chose du coin de l'œil. Quelque chose brillait dans le coin de sa chambre. C'était la fée des dents. Eh bien, salut, Caillou. On m'a dit que tu avais perdu une dent. Est-ce que tu as bien pris soin de tes dents? Où emmenez-vous toutes les dents, fée de dents? Eh bien, au royaume des fées, bien sûr. Nous les utilisons pour construire notre château de fées de plus en plus grand. Wow! Bonne nuit, fée des dents. Bonne nuit, Caillou. Je prendrai bien soin de ta dent. N'oublie pas de regarder sous l'oreiller quand tu te réveilles. Caillou a eu un rêve très étrange. Se souvenant soudainement, Caillou se redressa et jeta son oreiller de côté. Sous son oreiller se trouvait une pièce en argent reluisante ainsi qu'une note. Cher Caillou, merci de garder tes dents si propres. Avec amour, la fée des dents. C'était une journée en famille et Caillou avait hâte d'explorer le jardin botanique. Regarde toutes ces couleurs. Viens, Mousseline, allons voir le jardin. Joli! Eh bien, Mousseline, c'est un tournesol. Et c'est jaune, comme le soleil. Tu vois? Tournesol jaune. Bien. Et celle-là, ici, est blanche, tout comme la lune. Comment ça s'appelle, maman? Eh bien, celle-là... Celle-là, c'est une fleur de lune. Ouah! Donc, les tournesols sont... Jaune. Et les fleurs de lune sont... Blanche. Celle-ci est une rose. C'est une rose. Une rose rouge. Les roses sont rouges. Et les violettes sont bleues. Les tournesols sont jaunes. Et... Les boutons d'or aussi. Les fleurs de lune sont... blanches. Les feuilles d'arbre... Vertes. N'est-ce pas vraiment les plus belles couleurs du monde? C'est quoi ça? C'est du pollen, Caillou. Ça peut faire éternuer. Jaune. Très bien, Mousseline. Viens, Mousseline. Allons jouer dans le labyrinthe et essayons de trouver la fontaine. Oh non, je pense que je suis perdue. Je dois aller au milieu du labyrinthe. Il y a une fontaine là-bas. Eh bien, par ici.
Je pensais être perdue. Eh bien, tu as réussi à nous trouver. Comment as-tu fait? J'ai écouté très fort le son de la fontaine et j'ai suivi le son jusqu'au milieu du labyrinthe. Je suis fière de toi, Caillou. C'était une excellente décision. Tu vois, Caillou, parfois tu te sens perdu, mais tu n'es en fait que dans une aventure. Caillou adorait explorer le jardin botanique, mais c'était plus amusant quand il était avec sa famille et pas perdu dans le labyrinthe. C'était une journée très animée dans la classe lorsque Madame Martin a demandé aux enfants de faire silence. Elle avait une annonce à faire. Très bien les enfants, on se calme, on se calme. Bien. Nous avons une chose excitante à l'école cette semaine. C'est le concours de talent. Les enfants étaient impatients de commencer à exercer leur talent. Mais qu'est-ce que Caillou allait faire? Quand Caillou est rentré chez lui, il a cherché dans la maison quoi faire pour le concours de talent. De la corde à sauter, au chant. Il a même essayé la danse. Caillou commençait à se demander s'il trouverait jamais un acte pour le concours de talent. Qu'y a-t-il, Caillou? Je ne sais pas quel est mon talent. J'ai tout essayé. Eh bien, Caillou, que penses-tu de ça? Mais que faire avec ça? Eh bien, Caillou, c'est une baguette magique. Tu peux être un magicien pour le concours. Tiens. Bien, papa. Quel acte devrais-je faire? Attends une minute, Caillou. Je reviens tout de suite. Quelques instants après, papa est revenu avec une autre boîte dans ses bras. Une mallette dure avec dessus les mots gravés « Magic Kit ». Wow! Bien, Caillou. C'était ma trousse magique lorsque j'étais enfant. Je te la donne. Montre à tous ce que tu peux faire au concours de talent. J'ai l'air d'un vrai magicien. Oui, bien sûr, Caillou. Mais entraîne-toi. Caillou s'entraînait et s'entraînait. Et le lendemain, au concours de talent, il était prêt, mais commença à se sentir nerveux. Son tour arrivait. Hé, Caillou, ça ira. Ne sois pas nerveux, tu seras super. Ouais, Caillou. Vas-y et amuse-toi. Je m'appelle Caillou et je suis un magicien. Voici. Caillou murmura les mots magiques, tapa le chapeau avec sa baguette magique et... Voici Teddy, vous tous. Maintenant, le tour suivant. Voyez ce que devient Teddy quand je fais ça.
La foule s'est déchaînée pour les tours de Caillou. Il était si fier de lui-même. C'était la journée mondiale du livre. Tous les enfants étaient très excités de se déguiser en leur personnage préféré. Mais aucun n'était aussi excité que Caillou, qui était habillé en pirate. Oh, maintenant classe, rassemblez-vous, calmez-vous, installez-vous. Comme vous le savez, d'après vos beaux costumes, aujourd'hui c'est la journée mondiale du livre. Mais ce n'est pas seulement d'être en costume. Il s'agit de donner libre cours à votre imagination en lisant. Voici quelques bons. Vous pouvez les dépenser sur un livre de votre choix à la librairie après l'école. Wow! Léo, regarde ça! Caillou et ses amis étaient impatients de dépenser leurs bons. Ils ont longuement réfléchi aux livres qu'ils voulaient acheter. Caillou et ses amis échangeaient des bons. Il y avait tellement de couleurs et d'images différentes. Oh, super! Le tien a un dinosaure dessus. Et celui de Clémentine, il y a un loup dessus. On fait la course! On est prêt à décoller. 5, 4, 3, 2, 1. Trop ennuyeux. Trop effrayant. Terre devant. C'est là que nous trouverons notre trésor. Très bien, Capitaine Caillou. Capitaine Caillou? 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 Qu'avez-vous eu? Avec leur imagination vraiment enflammée, Caillou et ses amis avaient hâte de lire. Caillou était ravi de ramener son livre à la maison et de vivre toutes les aventures d'un pirate. Caillou, Léo et Clémentine s'amusaient bien dans le jardin. Ils faisaient un concours pour voir qui lancerait la balle le plus haut. Alors, on y va.
Il a presque touché le toit de la maison. Essaye, Caillou. La mienne va toucher les nuages. Presque, Caillou. Mais je ne pense pas qu'elle ait été jusqu'aux nuages. Regarde ça. Je te parie que je teins la lune. Hé! Où est-elle allée? Elle doit être allée dans l'espace. Elle n'est pas dans l'espace, mais dans l'arbre. Regarde. Oh non! Comment la faire descendre? Et si on pouvait tous voler ou sauter très haut, on pourrait l'atteindre. C'est un boulot pour certains super-héros. Allons à la grotte de cailloux. Capitaine Caillou, super force. Capitaine Clem, vision nocturne. Capitaine Léo, super vitesse. Bon les gars, allons récupérer notre balle. Hé, la balle n'est plus là. Regardez, il y a un message. Ça dit quoi? Je ne sais vraiment pas. Ça ressemble à un type de code. T'inquiète pas, professeur Maman est doué pour les codes. Apportons-lui la note. Bonjour mes petits super-héros. Êtes-vous dans une super aventure? Oui, on essaie de résoudre le mystère de notre balle manquante. Pouvez-vous nous aider? Eh bien, je peux essayer. Le voleur a laissé cette note, mais c'est une sorte de code. C'est vrai, Capitaine Clémentine, c'est un code. Heureusement, je peux le lire. Ça dit quoi? Cela dit, votre chère balle est maintenant à moi. Pour la revoir, venez dans mon repère diabolique. Signé Papa, le maître voleur. Oh non! Où se trouve le maître voleur? Il est dit que son repère est dans la salle à manger. Oh, je veux dire le pays de l'ombre. C'est effrayant. Pas de problème, Capitaine Clem. Vous avez la vision nocturne. Ah ouais? Eh bien, allons vaincre Papa et récupérer notre balle. Notre balle est là. Attends, ça peut être un piège. Pas de problème, Clem. Avec ta vision nocturne, on voit dans le noir. Là, c'est déjà mieux. Attention, c'est le maître voleur. Alors, tu as trouvé mon code, n'est-ce pas? Vite, Capitaine Léo, utilise ton pouvoir pour l'attacher. Oh non! Vous m'avez capturé! Caillou, utilise ta super force pour l'assommer. Vous m'avez eu! La balle est à vous! Vous êtes vraiment des super-héros! Bon boulot d'équipe. Allons chercher une autre aventure pour les héros.
Mon oncle m'a donné ceci pour mon anniversaire. Waouh! On peut faire toutes sortes de blagues avec ça. Lequel utiliser en premier? Je ne suis pas sûre. Tu décides, toi, Caillou. Oh! Vite, vite! Oh, mon Dieu! Très drôle, les garçons. Oh, salut Léo. Bonjour Caillou. Que faites-vous les garçons? On t'a acheté des cacahuètes, papa. En voudrais-tu? Pour moi? C'est très gentil de ta part, Caillou. Merci. Oh! Oh, vous m'avez vraiment bien eu. Allez. La souris, ça ira, Mousseline. Elle n'est pas vraie. C'est juste une farce, Mousseline. Tu vois? Viens, Mousseline. J'ai une idée. Ils sont là. Bonjour, Mousseline, Caillou. Oh, salut, Léo. Salut. Grand-mère, tu veux du jus? Oh, eh bien oui, Caillou. Oui, j'ai un peu soif. Mousseline, tu voudrais m'aider avec les glaçons? Glaçons! Glaçons! Merci beaucoup, vous deux. Oh, oh mon Dieu! Oh, est-ce que c'est une farce? Hé Caillou, regarde ce qui vient d'arriver. Un paquet! Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? C'est pour nous tous, Caillou. Viens dans la cuisine, je te montre. D'accord. Maman, regarde! On a reçu un paquet! Quelle surprise! Qu'est-ce que ça peut être? Tu veux m'aider à l'ouvrir? Oui, je veux bien!
C'est une machine à faire des pâtes. Des pâtes? Comme spaghetti? Oui, on peut faire toutes sortes de formes de pâtes. Eh bien, on peut prétendre avoir notre propre restaurant italien. On peut inviter grand-mère et grand-père? Bonne idée, Caillou. On peut faire une soirée pâtes et pizza. Papy aime la pizza. D'abord les pâtes. Il faut des œufs, de la farine à pâte et une pincée de sel. Là, maintenant, Caillou verse lentement la farine dans ce grand bol. Caillou, c'est pourquoi j'ai dit lentement. Bien, maintenant les œufs. Tapote-les sur le bord du bol, comme ça, et sépare la coque. Très bien, Caillou. Mousseline, tu as tout gâché! T'inquiète pas, Caillou. Peut-être que Mousseline sera plus adroite avec la pâte à pizza. Maintenant, Caillou, mélange œufs et farine. Ça peut être un peu souillon, mais ça ira. Maintenant, on doit pétrir la pâte. Ça veut dire la rouler, l'étirer et la presser jusqu'à ce qu'elle soit lisse. C'est du boulot! J'ai mal au bras! Prenons une petite pause. On peut faire un menu si tu veux. Regarde, maman! Mousseline a dessiné des spaghettis! C'est bien, Mousseline. Montre-le à papa. Regarde le menu qu'on a préparé! Waouh, c'est incroyable! On pourrait manger les images. Ok, Caillou, je tiens les pâtes et tu peux tourner la poignée. Regarde! Je fais des spaghettis! Ça a l'air délicieux. Maintenant, les pizzas. Voici les garnitures. Étends d'abord la sauce tomate sur la pizza. Puis, une bonne poignée de fromage. Regarde! Il nage du fromage! Et maintenant, la meilleure partie. Dessine un visage. Regarde, grand-père, on a fait un menu! C'est superbe! Je pense que je voudrais pizza et spaghetti. Ils ont l'air si délicieux. Moi aussi. Regardez tous! Ma pizza a les cheveux bouclés et aussi une barbe frisée!